DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Dénicher le chien de ses rêves. Comment on fait ? Voilà la question qu'on se pose depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Avec vous, Patrick Grimm. Et là, on va rentrer dans le concret. Où est-ce qu'on va acheter son chien ? Il y a différents endroits où on peut le faire. Notamment, par exemple, chez un éleveur. C'est peut-être le premier choix, ça. Beaucoup de gens, effectivement, achètent chez un éleveur, donc éleveur pro ou alors éleveur amateur. Ça existe aussi. On n'utilise pas vraiment ce terme-là à partir du moment où l'amateur ne fait qu'une portée par an. Il n'est pas éleveur comme qualificatif. Mais là, il y a aussi, comme partout, quand on achète un chien, il y a toujours le pour et le contre. Comment faire le choix d'un éleveur ? C'est un peu comme comment faire le choix de son médecin. C'est difficile. Donc, on écoute un peu aux portes, on essaie de se renseigner, on va voir sur Internet. Mais après, comme toujours, on peut être trompé par ce qui y a marqué, parce que naturellement, l'éleveur va enjoliver les choses et va faire en sorte qu'on ait vraiment envie d'acheter chez lui. Alors, pour choisir un bon éleveur, qu'est-ce qu'il faut d'abord regarder ? Première des choses, c'est est-ce que cet éleveur fait plusieurs races ou est-ce qu'il en fait qu'une à deux ? Moi, je déconseille fortement d'aller chez un éleveur qui est multirace. Pour une raison toute simple, c'est qu'il risque d'avoir des portées en même temps et qu'il n'aura pas le temps de s'en occuper correctement. Ça, c'est l'avantage de l'amateur, qui lui va faire une portée, il va s'en occuper jusqu'au bout correctement, alors que l'éleveur n'a pas toujours le temps de le faire. Chez l'éleveur, ce qui peut se passer aussi, on peut avoir un éleveur qui est situé à la campagne, et quand on achète un chien de ce type-là à la campagne, il peut avoir des déficits parce qu'il n'a pas connu la ville. Or, un bon éleveur doit faire la chose suivante, dès que les petits sont nés et dès qu'ils voient, parce qu'il faut savoir que le chiot ne voit pas jusqu'à l'âge de 15 jours, là, il faudrait qu'il prenne les chiots et les sorte. Qu'il aille en ville avec eux, pourquoi pas, qu'il aille leur faire découvrir d'autres bruits que ceux qu'on retrouve à la nature. Parce que si vous êtes citadin et que vous achetez un chien à la campagne, vous risquez d'avoir de gros problèmes, c'est-à-dire que c'est plutôt votre chien qui aura les problèmes, parce qu'il n'aura pas connu certains bruits et il en aura peur. Et il faut surtout regarder aussi chez l'éleveur pro si la femelle est bien présente et quel est le caractère de cette femelle. Parce que si la femelle est peureuse, là, il faut faire demi-tour et partir. Ah oui, ça c'est un trait de caractère direct qui peut de suite... Là, il vaut mieux partir parce que vous risquez d'avoir des chiots qui sont craintifs. Et un chiot qui est craintif, on peut difficilement les rattraper plus tard au niveau de son comportement, au niveau de son caractère. D'accord. Les chiens craintifs peuvent toujours être dangereux parce qu'ils peuvent mordre. Parce que dans une situation de stress, il ne reste pour eux pas beaucoup de solutions à part fuir ou mordre. S'ils peuvent pas fuir, ils mordent. D'accord. Alors évidemment, on peut acheter son chien chez un éleveur. On peut aussi acheter son chien, par exemple, dans un salon, dans une animalerie ou même dans un refuge à la SPA, dans une association. On en parle demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.